Depuis quelques jours, voire quelques semaines, certaines rumeurs maladroites ont été distillées sur les réseaux sociaux, discréditant la personne de M. Niagado Amadou au sujet de sa propriété de Mingo à quelques encablures de Pointe-Noire. Face à cette situation ambiguë, Maître José Mendes Tiba, avocat au barreau de Pointe-Noire, a au nom de ce dernier fait un point de presse pour clarifier l'opinion départementale, nationale et internationale. L'affaire dite du domaine de Mingo a commencé en 2013, lorsque M. Amadou Niagadou a acquis auprès de la famille terrienne Tivindulu 30 hectares d'un domaine quelque peu forestier, puisque lorsque nous acquérons ce domaine n'avait que des arbres. Des arbres parce que par le passé, c'est la Société des eucalyptus du Congo qui avait planté ce qu'on appelle nous les eucalyptus. Ces eucalyptus étaient arrivés à maturité et que ces sols ne pouvaient plus se renouveler. Donc, le ministère des Forêts et la Société nationale du reboisement avaient donc déclassé cet espace que les propriétaires terriens avaient récupéré du fait de leur droit inaliénable de propriétaire foncier. Nous avons acquis 30 hectares en 2013. Nous avons entretenu cet espace. Nous avons obtenu toutes les autorisations possibles sur l'impact de l'environnement, sur tout le process du ministère des Eaux et Forêts pour donner l'autorisation de lotir cet espace. C'est ce qui fut fait avec les services du cadastre. Nous avions délimité cette zone à 30 hectares et même plus. Tout était entretenu jusqu'au jour où, il y a quelques années, 5 ans, 6 ans par là, nous avons été surpris par un décret présidentiel qui faisait de Mingo et des zones environnantes ce qu'on appelait des zones de défense. Ces zones de défense s'étendaient du littoral marin ou du littoral maritime depuis les Madingokai, les zones de forêt des alentours jusqu'au plateau de Inda qui s'étendait encore dans certaines superficies du côté de Pointe-Noire-Ouest. Pendant la période de zone de défense, il avait été installé une garde militaire qui ne pouvait laisser accéder à cette zone des civils ou qui que ce soit. Et c'est là que nous avons perdu le contrôle de cet espace. Étant civil, nous n'avions pas accès. Donc c'est au cours de cette zone ou du délai imparti à nous sur l'imposition de cette zone de défense ou qui n'était plus accessible à tout propriétaire de terrain. Évidemment, pendant les 3 ans qui ont duré cette zone de défense, et c'est là où il y a eu une désordre que d'autres personnes, dans un langage purement vulgaire, diraient la pagaille. Après une longue bataille judiciaire, M. Niagado Amadou a été rétabli dans ses droits et une action de déguerpissement a été menée conformément à la loi en direction des occupants illégaux de cet espace. Maître José Mendes explique. Au tribunal de Tinouka, nous avons déposé les premières requêtes aux fins d'expulsion de tout occupant de son chef à déguerpir de cet endroit. En ce temps-là, en 2008-2009, il n'y avait pas encore de maison, mais c'était des occupants précaires qui n'avaient que des fondations
des occupations de fortune, des petites cases en bois. Nous avons dû faire de tout notre mieux, de faire comprendre à ces occupants illégaux que ce n'était pas leur terrain, ce n'était pas leur voie. Nous avons transigé avec certaines personnes à qui, pour faire bref procès et pour éviter des débordements, nous avions remboursé à près de 70 personnes leur sable, leur gravier, qui leur fer de béton pour que nous récupérions. Nous l'avions fait par le touchement du jugement et d'une ordonnance du tribunal d'instance de Tinuca. Étant donné cette difficulté que nous avions rencontrée dès le début, et tout à fait qu'évidemment, nous avions appelé notre partenaire, un ingénieur ivoirien, pour venir nous faire le tracé de cet espace afin de commencer à procéder à notre projet de l'installation d'une nouvelle ville dans le modèle de maison sans frontières ici en ville. L'ingénieur est venu, il est installé, il a commencé à faire ses plans. Nous avons commencé nos démarches administratives pour l'obtention de certains droits jusqu'au projet de crédit bancaire, tout. Malheureusement pour nous que l'ingénieur architecte qui avait cette mission est parti en Côte d'Ivoire et il est mort. Il est mort. Le temps que nous reprenions la main, de trouver un autre cabinet d'architectes, d'autres partenaires, ça a pris un peu de temps. Et ce temps-là, nous avons encore surpris de voir installer sur ce domaine des personnes encore installées, qui ont commencé à construire. J'ai conseillé moi-même mon plan, j'ai dit non, là, il faut un coup dur, il faut que nous allions vers le tribunal de grande instance. Ce qui fut fait. Les occupants illégaux, sachant que nous avons commencé à revendiquer nos droits, se sont rapprochés de mon cabinet, pas seulement ici même, à cet endroit, pour tenter de négocier. J'ai dit, cette fois-ci, nous ne négocions avec personne, puisque il y a quelque chose que je ne comprends pas, que nous ne comprenons pas, que il n'y a que cet endroit que vous avez estimé et que vous pensiez occuper illégalement. Devant la cour d'appel, nous avons exposé nos droits, nous avons exposé nos faits, nous avons exposé nos arguments. Les juges d'appel ont jugé en notre faveur, ils ont confirmé les premières décisions du tribunal de grande instance. Et ils connaissaient bien leurs droits. Et en ce moment-là, ils se sont pourvus en cassation. Ils ont saisi la Cour suprême du Congo pour décider en dernier ressort. C'est ce qui fut fait. Il y a eu donc cet arrêt de la Cour suprême qui ordonne l'expulsion de tout occupant. Pendant que nous discutions le déguerpissement, l'expulsion et tout ce qui s'ensuit par la voie de mon cabinet, M. Nyangadou a déposé une autre requête aux fins de règlement définitif de la propriété et de la démolition de tous les biens qui s'y trouvent. Au regard de ce feuilleton judiciaire, on est en droit de dire ici que M. Nyangadou Amadou, et qui a acquis la nationalité congolaise depuis fort longtemps, mérite respect, dignité et considération de la part de ses compatriotes. Une fois encore, Maître Mendes nous revient. La fameuse affaire que vous entendez dans la presse, dans les rumeurs, l'affaire Nyangadou. Mais ce n'est pas une affaire Nyangadou comme telle. C'est l'affaire des occupants illégaux de la propriété d'autrui. Maintenant, on a dit trop, c'est trop. À l'attaque, la contre-attaque. À l'action, réaction. C'est ce que M. Amadou Nyangadou, par la voix de son conseil que je suis à ma modeste personne, nous disons que nous allons attaquer tous ceux qui nous attaquent.
Nous allons répondre I par I, O par O, A par A, à toute attaque, indexant la personne de ce monsieur. Il ne fait pas de politique, il ne fait que son travail de commerçant. Il importe ses boîtes de sardines, il les vend à la population, et le reste, il investit là où il peut investir. Au sortir de ce point de presse, il n'y a plus des zones d'ombre sur le dossier Niagado Amadou. Tous les contours de ce problème ont été mis en lumière et que désormais, à Mingo, les populations doivent vivre dans la quiétude et la paix, conformément à la constitution congolaise.